Bonjour le B5, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui commencer un nouveau chapitre, le chapitre 7, chaîne alimentaire et environnement. Alors nos objectifs sont les suivants. On va d'abord définir une chaîne alimentaire, un maillon et un réseau alimentaire. Ensuite, il faut faire un petit rappel sur les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. On va établir ou schématiser une chaîne alimentaire. De même, on va établir ou schématiser un réseau alimentaire. À la fin, on va faire des applications dans le dossier, dans les pages 55, 56 et 57. La première activité, qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? On commence par faire de petits rappels. Les producteurs, c'était les plantes vertes capables de produire leur propre matière organique à partir de matières minérales, et ça se fait par photosynthèse. On a déjà vu aussi que les consommateurs produisent leur matière organique à partir de la matière organique végétale ou animale qu'ils consomment. Enfin, les décomposeurs étaient de petits êtres vivants capables de transformer les restes des cadavres, animaux et végétaux, en matière du sol. On passe alors à la construction de chaînes alimentaires. Pour schématiser une chaîne alimentaire, on va utiliser le symbole qui est en rouge ici, qui désigne est mangé par. Prenons un premier exemple. Dans cet exemple, la feuille est mangée par la chenille qui, à son tour, est mangée par l'oiseau. Donc voilà, on a construit une chaîne alimentaire formée de trois êtres vivants. Le premier est la feuille, le second est la chenille, le troisième est l'oiseau. Prenons un autre exemple. Dans cet exemple, le premier être vivant est un végétal qui est mangé par un escargot qui est mangé par l'oiseau. Voilà donc une seconde chaîne alimentaire. Prenons un troisième exemple. C'est une chaîne un peu plus longue qui commence toujours, vous allez voir après, par un végétal. Ce végétal est mangé par la sauterelle qui à son tour est mangé par la mésange qui est mangé par le chat sauvage. C'est une chaîne formée de 4 êtres vivants. Chaque être vivant de la chaîne sera nommé maillon. Donc, on va définir le maillon comme étant un être vivant de la chaîne alimentaire. On passe à l'activité 2. Que se passe-t-il si un maillon de la chaîne alimentaire disparaît? Pour comprendre, prenons l'exemple de cette chaîne alimentaire. Comme toutes les chaînes, cette chaîne commence par un producteur qui est un végétal vert. Ensuite, dans cet exemple, vous voyez la sauterelle qui mange les herbes, puis la grenouille qui mange les sauterelles, puis le serpent qui mange la grenouille, et voilà un rapace qui mange le serpent, et il y a les décomposeurs qui peuvent, exemple un champignon, qui peut décomposer l'être vivant après sa mort. Dans cette chaîne, si par exemple on supprime la sauterelle, c'est-à-dire la sauterelle n'existe plus, la grenouille ne trouve rien à manger, alors
la chaîne disparaît. De même, si par exemple le serpent disparaît, le rapace ne trouve rien à manger, encore il va disparaître. Donc si un maillon de la chaîne disparaît, toute la chaîne sera déséquilibrée. Essayons maintenant de définir c'est quoi un réseau alimentaire. Remarquez ici, il y a présence de beaucoup de chaînes alimentaires. Toutes ces chaînes présentent entre elles des êtres vivants en commun, c'est-à-dire des maillons en commun. Voilà un premier maillon, un second, un troisième, ainsi de suite. Toutes ces chaînes présentent en commun des maillons. Ça s'appelle un réseau alimentaire. Alors, en première définition, on peut dire que le réseau alimentaire, c'est l'ensemble de chaînes alimentaires qui ont des maillons en commun. Prenons d'autres exemples de réseaux alimentaires. Le premier, c'est dans la mer. Dans ce schéma, vous voyez que toutes les chaînes doivent commencer par un producteur. Ici, on voit des organismes de petite taille, unicellulaires, vus au microscope. Ces êtres vivants ont besoin du soleil pour faire la photosynthèse. Ils sont alors appelés producteurs. Ces producteurs, à leur tour, sont mangés par des crevettes et autres petits animaux qui, à leur tour, sont mangés par de petits poissons, qui sont mangés par de grands poissons, comme le thon, qui est mangé par un poisson encore de plus grande taille, le requin. Remarquez, si, par exemple, le thon disparaît, le grand requin ne trouve rien à manger et l'équilibre n'est plus présent. La chaîne ou bien le réseau sera déséquilibré. Un autre exemple, c'est un réseau alimentaire dans un lac. Encore remarquez la présence de plusieurs chaînes qui présentent des maillons en commun. Un troisième exemple, dans la forêt. Un réseau alimentaire dans une forêt. Ce réseau alimentaire présente un grand nombre de chaînes alimentaires qui possèdent des maillons en commun. Aussi, si un maillon disparaît, le réseau alimentaire, tout le réseau sera déséquilibré. En conclusion, si un maillon est supprimé, l'équilibre naturel est détruit. Il en résulte de graves modifications. Pour récapituler, on va définir une chaîne alimentaire qui est une suite d'êtres vivants dont chacun mange celui qui le précède. Un réseau alimentaire, c'est un ensemble de chaînes alimentaires entrecroisées. À noter que le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un producteur. À la fin, pour s'appliquer, vous pouvez faire les exercices du dossier des pages 55, 56 et 57.